Salut à tous et bienvenue à un nouvel épisode de cette émission hebdomadaire. Cette semaine, on parle de comment régler quasiment n'importe quel problème de comportement venant d'une émotion négative. C'est quoi la formule? La formule que moi, j'utilise aussitôt que je vois que j'ai un problème de anxiété, réactivité, insécurité, parce que c'est pas parce qu'un chien a des petites peurs qu'il est nécessairement anxieux, ça peut juste être de l'insécurité tout simplement, ou protection des ressources. C'est quoi le secret? C'est quoi la sauce que vous pouvez appliquer à quasiment tous ces problèmes-là? Et là, ici, on ne parle pas de problèmes venant de excitation, d'ennui, d'un chien qui sait juste pas qu'est-ce que vous attendez de lui. On parle vraiment de problèmes qui viennent d'une émotion négative que le chien vit. Je vous dirais qu'en ce moment, en éducation canine, la mode, pas la mode, mais ce qu'on voit surtout comme exercice, c'est si un chien se sent pas bien dans cet événement-là, dans un événement spécifique, dans un contexte spécifique, on va amener le chien dans un événement similaire, dans un contexte similaire, mais moins difficile pour lui, et on va faire des exercices afin de bâtir de la sécurité. Donc des exercices avec des gâteries en conditionnement classique, on va faire des exercices comme faire du focus sur le manière, ou quand le chien voit X, Y, Z, on va venir lui donner quelque chose pour créer une association positive. Donc ça, ici, c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment et ce que j'ai beaucoup fait avant. Et éventuellement, j'ai changé ma façon de faire. Je vais retourner se coucher. Pour utiliser une autre méthode qui est qui semble être beaucoup plus longue, mais qui m'a donné beaucoup plus de résultats, et au final, mes problèmes ont été réglés. Ça n'a pas été si long que ça, je trouvais, personnellement, dans mon cas. Donc, pour tout ce genre de problèmes-là, comme on a dit, réactivité, anxiété, insécurité, protection des ressources, tout ce qui vient, là, tu sais, que le chien ne se sent pas bien à l'intérieur de lui. Moi, personnellement, ma méthode, ce que je fais, là, je ne dis pas que les méthodes des autres sont pas bonnes, mais ce que moi je fais et qui m'a amené beaucoup de résultats, c'est que je vais m'assurer que le chien se sente en sécurité dès le début, plutôt que de l'amener dans un contexte similaire à ce qu'il aime moins, mais qui est capable de tolérer, et de faire des exercices à cet endroit-là pour bâtir de la sécurité. Je vais partir dès le début d'un endroit, d'un contexte où le chien se sent en sécurité. Par exemple, si mon chien, il aime pas les autres chiens, quand j'y en croise un en laisse, il sent vraiment pas bien. Je vais m'assurer que mon chien puisse dépenser son énergie sans rencontrer de déclencheur. Les déclencheurs dans ce contexte-ci, c'est les autres chiens. Donc, qu'ils puissent se sentir bien, qu'ils ne se sentent pas qu'il faut qu'ils soient aux aguets. C'est vraiment ça ici que je veux éviter, c'est le sentiment qu'ils pensent qu'ils doivent être aux aguets. Donc, je vais promener mon chien à des moments où il y a quasiment personne. Je vais l'amener en voiture, aller se promener à des endroits où il y a pas un chat, parce que je veux vraiment qu'il relaxe. Je veux vraiment qu'il se calme et qu'il réalise, quand je vous dis, il n'y a pas besoin d'être aux aguets. Je vais partir du contexte dans lequel il se sent déjà en sécurité. C'est pas qu'il tolère, il se sent bien à cet endroit-là, dans ce contexte-là. Même chose en protection des ressources. Je vais partir, non pas d'essayer de faire des échanges avec le chien qui fait la protection des ressources, je vais m'assurer que ce chien-là se sente 100% en sécurité dans son quotidien, qu'il n'y ait plus de crainte de perdre accès à quelque chose. La protection des ressources, c'est quand un chien, il a peur de perdre accès à quelque chose. Donc, je vais m'assurer que cette peur-là ne soit pas déclenchée et que le chien puisse relaxer, qu'il puisse dépenser son énergie dans
tous ces cas-là, je veux que les besoins de mon chien, en fait, d'activités appropriées à ses besoins, son besoin de sécurité, que tout ça ici soit vraiment comblé, correct. Il se sent bien, il est dépensé, sa vie, elle est belle, ses besoins divers sont remplis, rejoints, je sais plus c'est quoi le mot. Et à partir de ça, aussitôt que mon chien se met à relaxer, je le vois là, il souffle d'aise. Je suis capable de le promener, il est pas aux aguets à l'heure des repas, il stresse pas. Je vais progressivement le réexposer, mais en m'assurant qu'il se sente toujours en sécurité et que entre les expositions, il va pouvoir recharger ses piles et retrouver ce sentiment de sécurité-là. Plutôt que de l'amener dans une situation qu'il va tolérer et essayer de créer un sentiment de sécurité, je vais partir du sentiment de sécurité qu'il a déjà hors contexte et progressivement étendre ce sentiment de sécurité-là. Par exemple, Rina, lorsqu'elle était bébé, elle détestait les gens. Elle détestait tout le monde sauf moi et mon conjoint. Elle aimait personne. Et elle le faisait savoir. Je me suis assurée qu'elle se sente en sécurité, donc je l'ai pas exposée à plein de gens. Je me suis pas assurée « Oh, tu veux-tu venir donner des gâteries à mon chiot? » Non, je me suis arrangée qu'elle se sente en sécurité. Et progressivement, j'allais prendre une petite marche autour du bloc avec elle. On a croisé 1-2 personnes. Je me suis assurée que ces gens-là allaient pas l'avoir. Bien entendu, je me suis assurée je l'ai rappelé à moi. On a fait des exercices. J'ai gardé ce sentiment de sécurité-là. Et ensuite, les fois suivantes, elle a eu une pause de ses entraînements. Et de plus en plus, Rina s'est mise à devenir neutre envers les gens parce qu'elle n'avait jamais de exposition qui finissait mal ou très très peu. Là, la vie, ça l'arrive bien entendu. Et progressivement, elle s'est mise à avoir de plus en plus d'expériences positives avec les gens dans un contexte où elle était toujours réceptive. Je l'ai jamais amenée à la plage quand il y avait plein de monde, par exemple, quand elle avait ces problèmes-là. Et aujourd'hui, Rina, elle adore tout le monde. Elle vous rencontrerait, elle serait heureuse de vous dire allô, il y aurait aucun... Les gens qui la rencontrent ne se doutent absolument pas que ce chien-là, lorsqu'elle était jeune, elle détestait les gens puis elle les chargeait tout le monde dans la rue. En protection des ressources, c'est la même chose. On veut que le chien se sente en sécurité et progressivement exposé tout doucement à certaines choses qui pourraient légèrement inquiéter le chien. Mais comme le chien se sent en sécurité à la base, il est beaucoup plus réceptif et on ne le surexpose pas. Donc, c'est la même chose. Dans le cas de Rain, le chien que j'ai eu en famille d'accueil, il était réactif à tout, dehors et anxieux. Donc, on n'allait pas prendre plein de marches où il rencontrait plein de gens, voitures, chiens, etc. J'allais le promener à des endroits où il se sentait en sécurité, il n'y avait pas à être aux aguets, il pouvait dépenser son énergie, il se sentait zen, il se sentait bien. Et de temps en temps, j'allais faire une petite marche à des heures où il y avait quasiment personne, des marches très très courtes, et je m'assurais qu'il garde ce sentiment de sécurité-là. Ensuite, on prenait des pauses et quelques jours après, on allait peut-être faire une autre marche dans un contexte comme celui-là. Et progressivement, la zone de sécurité de Rain a augmenté. C'est la même chose qui est arrivée à Rina et c'est la même chose qui arrive à tous les chiens dans mon protocole pour protection des ressources aussi. Donc, si vous voulez régler un problème de comportement qui vient d'une émotion négative, qui vient du fait que le chien ne se sent pas bien, partez du sentiment de sécurité. Partez du contexte où le chien il se sent bien, il est zen. Vous voulez qu'il arrête d'être aux aguets. Et progressivement, amenez-le à grandissez cette zone de sécurité-là. Ce que vous ne voulez surtout pas faire, parce que ça va avoir l'effet
inverse. C'est qu'à chaque fois que le chien il sort de chez lui, par exemple, ou que c'est l'heure des repos en protection des ressources, que le chien soit aux aguets constamment et que souvent, il soit confronté à des choses qu'il aime pas. Comme par exemple, un autre chien vient s'approcher de son bol de nourriture, ou pendant la promenade, vous rencontrez 150 chiens. C'est sûr que le chien va rester aux aguets et son besoin d'être aux aguets va être confirmé par le fait que vous allez croiser plein de choses que le chien, il n'aime pas. Si votre chien, là, ça c'est pas un problème d'émotion négative, mais c'est un problème qui peut dégénérer de la même manière. Si votre chien chasse les voitures, et que vous allez vous promener sur des rues super passantes, vous pensez que votre chien va faire quoi? Il va chasser les voitures. Fait qu'aussitôt qu'il va arriver proche de cette rue-là, il va se mettre à faire quoi? Il va se mettre à chercher des voitures. Et lorsqu'il n'y aura pas de voitures sur cette rue-là, il va faire quoi? Il va les attendre parce qu'il y en a toujours. Parce qu'il sait qu'il va éventuellement en avoir une parce qu'il y en a tout le temps une. Et progressivement, le chien, aussitôt qu'il sort de chez lui, va se mettre à guetter pour trouver des voitures. Et c'est comme ça qu'un problème va dégénérer. Ça a parti d'un chien qui chassait les voitures sur des rues super passantes. Et maintenant, on a un chien qui chasse les voitures aux aguets pour trouver des voitures aussitôt qu'il sort de chez lui. On veut faire l'inverse. On veut s'assurer que le chien ne puisse pas pratiquer ce comportement-là. Là, bien entendu, on n'est pas dans les émotions négatives. La prédation sur les voitures, c'est une émotion qui est positive, mais comme c'est un comportement qui est instinctif, ça peut facilement dégénérer. C'est la même chose si votre chien il aime pas ça croiser d'autres chiens quand il se promène dehors et que à chaque fois que vous allez faire une promenade, il en croise plein, mais aussitôt qu'il va sortir à l'extérieur, il va se mettre à être aux aguets et là, on va donner des étiquettes à ce chien-là. Il est hyper vigilant, il y a des problèmes de comportement, il y a peut-être un problème de hyper X, hyper Y, hyper ci, hyper ça. Et oui, ces problèmes-là, ça existe, là, des chiens qui se sentent vraiment pas bien. Mais souvent, c'est que le chien se sentait pas bien, il a été réexposé à répétition à des stresseurs et éventuellement, il en est devenu à être constamment aux aguets. Et son besoin d'être aux aguets parce qu'il va se passer quelque chose était confirmé parce qu'il finissait toujours effectivement par se passer quelque chose, ce qui fait qu'aussitôt qu'il sort de chez lui, il est débile, il est sur le piton, il est pas capable de relaxer, même s'il se passe rien, parce qu'il sait qu'éventuellement, il va tout le temps y avoir quelque chose. Allez vous promener à des endroits où ce chien-là ne va pas rencontrer quelque chose. Partez du sentiment de sécurité et agrandissez-le. Donc, ça ici, c'est mon conseil pour cette semaine. Faites attention à comment ces choses-là peuvent dégénérer. C'est la même chose en protection des ressources. Si à chaque fois que votre chien mange, il y a un autre chien, vos enfants, peu importe quoi, qui s'approche pour aller l'agacer ou essayer de voir c'est quoi qu'il mange, le chien va être de plus en plus aux aguets et à chaque fois qu'il va manger, qu'il est aux aguets, puis là il se passe un truc, ben ça y confirme qu'effectivement, il faut qu'il soit aux aguets. Et là, on a un chien qui relaxe de moins en moins. Et un chien qui est de plus en plus vigilant, de plus en plus sur le qui-vive. On ne veut pas ça. Partez du sentiment de sécurité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On va se revoir la semaine prochaine. Donc, c'était notre épisode très, très court, celui-là ici. Mais beaucoup d'informations qui sont peut-être un peu différente de ce qu'on entend généralement, donc je vais vous laisser réfléchir à ça. Si vous avez des questions, allez-y, si ça vous a causé des émotions, que vous êtes comme que je vous raconte tout ça, exprimez-vous dans les commentaires, on va pouvoir en discuter ensemble. Si votre chien a un problème de protection des ressources, je peux vous aider. J'ai le programme complet sur gérer et régler la protection des ressources. Je vais tout vous expliquer comment justement
retrouver, même si votre chien il est aux aguets là, 24 heures sur 24, comment retrouver ce sentiment de sécurité-là et quelles sont exactement les étapes pour faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire d'agrandir la zone de sécurité du chien par rapport à la protection des ressources, étape par étape. Je suis là pour vous aider, vous expliquer comment faire, puis si ça va pas bien, je suis là pour vous aider à adapter aussi les entraînements. Donc, je vais vous mettre le lien du programme. Vous pouvez vous joindre, je vais être là pour vous aider et tout vous expliquer. Et sinon, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode du Club des protecteurs. Au revoir! Bye!